Il faut bien sûr conserver le conditionnel, mais apparemment, Donald Trump aurait annoncé à Mahmoud Abbas le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Si cette nouvelle venait à être confirmée, eh bien, ça serait effectivement un coup de tonnerre diplomatique aux conséquences extrêmement importantes et graves. Il y a bien sûr le dossier israélo-palestinien. En reconnaissant l'annexion de Jérusalem par Israël et en transférant son ambassade, ce que aucun pays n'a fait jusqu'ici, depuis 1967, et ce que même les États-Unis ont toujours refusé de faire, parce que si le Congrès le demande régulièrement, et même a voté une loi demandant cela, les différents présidents américains ont toujours refusé de le faire pour ne pas aggraver la situation dans la région. Et donc cela viendrait bien sûr peut-être porter un coup final à un éventuel accord de paix entre Palestiniens et Israéliens, puisque les Palestiniens seraient privés de ce qui aurait dû être leur capitale, Jérusalem-Est. Et on peut craindre que, par rapport à cette nouvelle, il y ait un retour de la violence par des gestes désespérés, peut-être aussi par des gestes organisés de la part des Palestiniens, mais cela ne devrait pas rester sans effet, si une fois encore, cela doit être confirmé. Agissant ainsi, bien sûr, les États-Unis ne peuvent plus apparaître comme un intermédiaire honnête entre Israéliens et Palestiniens, et ils prennent de façon forte, unilatérale, le parti des Israéliens, et donc ils ne peuvent plus être considérés comme un partenaire par les Palestiniens. Mais Jérusalem, ce n'est pas l'éventuelle future capitale d'un État palestinien. C'est également un lieu saint de l'islam pour tous les musulmans arabes, mais aussi asiatiques, mais aussi les Turcs et aussi les Iraniens. Et donc c'est par rapport à l'ensemble du monde musulman que Donald Trump a envoyé un message d'opposition, d'hostilité, voire même d'humiliation, à ne pas prendre en compte les différentes alertes qui avaient été faites. Bien sûr, Donald Trump avait dit au cours de la campagne électorale qu'il allait transférer l'ambassade, mais on pensait qu'il allait entendre raison et que ses conseillers, notamment ceux qui sont au fait des questions de sécurité, allaient l'empêcher de faire cela. Bien sûr, les radicaux vont en profiter pour appeler à la violence et il y aura des manifestations monstres devant les ambassades américaines, peut-être même des actes de violence, peut-être même, hélas, des attentats, mais ce sont également les dirigeants modérés du monde musulman qui vont être mis en porte-à-faux. Je pense au roi de Jordanie, au roi du Maroc, qui vont être coincés entre cette décision d'un pays, les États-Unis, avec lequel ils veulent avoir des bonnes relations, et une foule en colère qui va insulter les États-Unis et qui va demander qu'il n'y ait plus de relations avec ce pays. Et c'est en fait un cadeau que Trump a fait à tous les radicaux qui vont pouvoir capitaliser la colère du monde musulman sur cette décision de Donald Trump. Il est certain que les plus radicaux voient cela comme un cadeau indirect et peut-être involontaire, mais réel en tous les cas que Donald Trump leur fait. Les Saoudiens vont également être très gênés. Au moment où ils se rapprochent d'Israël par rapport au danger commun qu'est l'Arabie Saoudite, ils sont eux aussi en porte-à-faux. Il va être beaucoup plus difficile pour les dirigeants saoudiens d'afficher des relations cordiales avec Israël une fois que l'on annonce le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Et à l'inverse, l'Iran va pouvoir dénoncer la duplicité des régimes alliés aux Américains et va pouvoir capitaliser sur cela. Donc on peut craindre un regain de la violence, on peut craindre un regain de l'anti-américanisme, on peut craindre un regain des discours anti-américains et anti-occidentaux, et finalement Donald Trump va donner encore plus de poids à tous ceux qui, dans le monde musulman, voient l'Occident comme un adversaire. Il a donné un peu plus de poids finalement à cette perspective d'un choc des civilisations. Les États-Unis s'étaient bien gardés de prendre une décision aussi lourde pour le moment. Bien sûr, cela peut satisfaire les dirigeants israéliens, mais le prix à payer au global risque d'être très très lourd, et la plupart des dirigeants arabes et musulmans modérés ont appelé Trump à ne pas faire cela, y compris d'ailleurs les dirigeants européens. Emmanuel Macron l'a mis en garde contre cela, la responsable de la diplomatie européenne également, et donc en fait tous ceux qui veulent donner plus de poids à la négociation, qui craignent les affrontements, eh bien tout cela sont les perdants de cette décision.